Auto de flic, c'est marrant. Et c'est quoi le projet? On se rincer devant la police. On se crède. On va tourner avec. T'es au feu rouge, tu fais salut. Ça va? Ça se passe bien? Bonjour à tous, bienvenue chez les pros du parking. Les amis, on vous propose aujourd'hui une vidéo sur cette Yamaha TDM 900, ex-gendarmerie, qui est avec nous pour un peu d'entretien et de l'esthétique. Mais avant ça, on va s'attacher à régler son problème d'allumage car, d'après le propriétaire, elle ne tourne que sur un seul cylindre. Donc c'est parti. On va aller regarder du côté de la bobine. Le propriétaire nous indique que c'est le cylindre de gauche qui ne donne pas, et la bobine est derrière ce carénage. Et on va tout de suite voir le problème, à savoir que la bobine est débranchée. On voit ici le fil qui pend dans le vide, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est tant mieux, le problème sera réglé très facilement et pour 0 €. Elle tourne bien sur ces deux cylindres après avoir rebranché la bobine, donc c'était la source du problème, sans surprise. Et elle tourne très bien ma foi. Donc rien à signaler côté moteur, et elle a 72 736 km comme on peut le voir. Donc ici je vais rapidement vérifier qu'elle avance normalement, et c'est le cas a priori. De toute façon c'était une moto roulante. C'est parti, on commence par une vidange d'huile moteur. A savoir que ce moteur a un carter sec, comme le DR350 de notre acolyte. Donc il y a deux emplacements pour la vidange. Ici la vidange du bloc, qui contient une faible quantité d'huile. Et dans le réservoir d'huile séparé, il y aura la majorité de l'huile. On va vous montrer juste après. Donc ici on a sorti à peine 1 litre sur les 4 que contiennent le moteur. L'autre vis de vidange ainsi que le filtre à huile se situe ici. Ici la vis de vidange du réservoir d'huile ainsi que le boîtier du filtre à huile. Donc on commence par vidanger la majorité donc de l'huile restante, plutôt la totalité ici. Ça va mettre un certain temps à couler. Là il va y sortir à peu près 3 litres. Donc, cela étant fait, on va pouvoir sortir le couvercle du boîtier de filtre à huile, qui est maintenu par ces vis M6. Il y en a 5 ou 6 à retirer. Ici faites attention, il reste pas mal d'huile mine de rien. Voilà, donc prévoyez le bac en dessous toujours. Et on voit ici un joint torique, ne le perdez pas, je vous conseille de le retirer, ainsi que le filtre à huile. Et un joint torique autour du filtre à huile, de même, récupérez-le. Et si vous le changez, eh bien changez-le. En tout cas, enlevez-le du bloc. Voilà. Dans notre cas, nous allons réutiliser ces joints. Et nous nettoyons ce support de filtre à huile avant d'y mettre un nouveau filtre. Et pensez aussi à placer cette entretoise qui va à l'intérieur du joint torique. Et cette vis est serrée à 30 Newton. Et la vis de vidange du bloc à 35.
La procédure pour remplir d'huile nous demande de le faire en 2 temps. D'abord mettre environ 3 litres d'huile, démarrer le moteur, puis verser le complément. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va y mettre à peu près 3 litres. On a mis de la 1040 semi-synthèse. On va le laisser tourner 1 minute, couper et faire le complément. Et il y va au total 3,9 litres en vidange, avec le filtre. On en profite pour réparer le contacteur de frein avant qui ne marchait pas car les fils étaient coupés au niveau des cosses, donc on va y mettre des nouvelles cosses, tout simplement. D'origine elles sont coudées, mais nous n'en avions pas sous la main. En tout cas, maintenant, le feu stop fonctionne. On passe au remplacement du liquide de frein avant, on fera l'arrière après, évidemment. On en profite au passage pour purger l'air qui s'y trouve éventuellement. On voit que le liquide est en très bon état, donc il a été fait récemment, mais bon. Maintenant qu'on est là, on va quand même le faire. On graisse les vis de ces bocaux, car c'est de l'acier dans de l'aluminium, et comme vous le savez, on ne veut pas de problème au prochain démontage, donc autant assurer le coup. Et ces vis sont très peu serrées, comme toujours, dans ce cas 1 Nm. Même chose à l'arrière. Il faut retirer la selle pour accéder à ce bocal et enlever ce cache en métal qui est maintenu par 2 vis, ce qui permet de dévisser le bouchon. Et on voit à l'appareil que le liquide est en bon état. Donc on fait une purge rapide, il y a un peu d'air qui sort, donc le feeling au freinage sera amélioré. Par contre il y a très peu de place pour passer une clé, ce n'est pas évident. Étant donné que c'est une moto de la gendarmerie, c'est la même chose pour la police, elles sont très bien entretenues, et l'entretien est fait en interne d'ailleurs, elles ont des services dédiés. Et l'entretien est vraiment très scrupuleusement suivi. En général, elles sont révisées tous les ans, au moins. Donc c'est un bon achat, pour le coup. On n'a pas de mauvaise surprise sur cette moto pour l'instant. On en profite pour mettre les nouvelles plaques pour le propriétaire. Et pensez à vous abonner les amis, si vous aimez notre contenu. Merci d'avance. On passe maintenant au démontage des pièces d'habillage qu'on va monter pour l'illustrer. Ici ce coffre, donc qui n'existe que pour les versions police, donc ça ne, ça ne vous concerne pas, a priori. Mais en tout cas, il est maintenu avec 4 vis de la sorte. Le garde-boue avant qui est maintenu par 2 vis à l'avant et 2 boulons à l'arrière, un de chaque côté.
ici une vis avec une rondelle caoutchouc pour ne pas rayer la peinture. Et ici, un boulon. Il suffit ensuite de dégrafer la durite de frein et le garde-boue peut sortir par l'avant. On va maintenant retirer les adhésifs réfléchissants. Pour ce faire, on les chauffe. Pas besoin de les brûler, hein. Tranquillement, c'est du plastique en dessous. Donc en les chauffant légèrement, ils deviennent sans problème. Et ne laissent à peu près aucun résidu d'ailleurs derrière. Donc je vous montre un carénage en entier, et après je passe le reste en accéléré. Enfin c'est déjà en accéléré en réalité. Et vous voyez qu'en chauffant, ça vient très facilement et sans résidu. Contrairement à ceux-là qui ont... Enfin, quelqu'un a essayé de les enlever sans les chauffer, je pense, et ça a laissé de la colle derrière, donc... forcément. Et oui, ça pique les doigts à la fin, je confirme. Il faut être patient, mais dans l'ensemble, ça finit par venir. On enlève le gros de la colle comme ça, et le reste sera enlevé à l'alcool, notamment. Et le produit fini ressemble à ça, ou plutôt semi-fini, avant lustrage. Donc dans l'ensemble c'est pas trop mal pour une moto de 2014 et 72 000 km de la gendarmerie. On va réparer le carénage cassé en insérant des agrafes à chaud. Alors ce ne sera pas parfait vu de l'extérieur, mais au moins ça stoppera l'hémorragie, si je puis dire. Et la fissure va arrêter de progresser. Et pareil pour cette patte de fixation. Et maintenant on peut s'occuper du lustrage pour redonner de la brillance à la peinture. On va faire ça pour toute la peinture. On vous montre rapidement un carénage latéral et le garde-boue, mais on a fait ça aussi pour le réservoir, la bulle, etc. Et le coffre. Et on leur applique une céramique à la fin pour protéger le vernis. Wow! Donc la peinture revient très bien, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de brillance, beaucoup de profondeur.
ce qui sera d'autant plus le cas avec la céramique à la fin de la correction. Et comme vous pouvez le voir, ça déperle. Ça fera la même chose avec la saleté. Alors, le coffre était beaucoup plus rayé, sûrement parce qu'il était beaucoup plus utilisé, et les rayures étaient trop profondes pour être corrigées simplement au lustrage, il aurait fallu poncer, etc. C'était pas l'objet du travail ici, donc on a fait au mieux, et ça donne ça. Ce qui est déjà pas mal. On va passer à la repose de tous ces éléments. C'est l'opération inverse du démontage. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé pour le coup. La moto est relativement récente, hein, il faut dire, mais on a vu des motos récentes moins bien entretenues. Donc, big up à la gendarmerie, à la police, qui font bien leur travail, il faut dire. Et on voit qu'il y a encore les feux de brouillard arrière, on les a laissés, et ils fonctionnent, donc ça peut toujours servir. Et voilà le résultat, les amis. Elle est vraiment belle, je trouve. Et c'est une couleur spécifique à la gendarmerie, donc au feu rouge, le propriétaire fera son petit effet, je pense. C'était pas une restauration complète, hein. Comme je l'ai dit, c'est une remise en état rapide. Et on est très content du résultat. De toute façon, la moto est entretenue. On voit qu'elle a des pneus neufs. Les plaquettes de frein, pareil. Les disques, tout ça est neuf ou presque neuf. Tout fonctionne. C'est une super moto. J'aurais aimé faire un tour avec, mais le propriétaire l'a récupérée dès la fin des travaux. Mais déjà, le petit tour que j'ai fait dans le parking était sympa, je trouve. Même si elle est un peu lourde. Mais quand on est lancé, je pense qu'on ne le sent plus. Les amis, si vous voulez qu'on intervienne sur vos motos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans la description de la vidéo. Si vous voulez soutenir notre travail, likez la vidéo et abonnez-vous. Et encore merci à tous les fidèles de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le VMAX vraisemblablement. Ciao.